Et parlant de notre génération, nous, cette génération, nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe. Nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe. C'est vrai que c'était une ville d'homosexuels et de lesbiennes. C'était une ville dont les péchés avaient atteint les oreilles de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe. Ils ont voulu coucher avec les anges par ignorance, parce qu'ils ne savaient pas que c'était des anges. Ils ont cru que c'était des hommes. Et comme c'était des homosexuels, ils ont vu des hommes et ils ont voulu faire comme d'habitude. C'était des nouveaux hommes dans le quartier. Ils ont cru que c'était des hommes alors que c'était des anges. Ils ont agi dans l'ignorance. Mais nous, même si nous savons qu'il y a des anges, nous voulons coucher avec les anges. Combien de sœurs ici couchent avec des hommes de Dieu? Ce sont des anges. Tu vois quelqu'un prêcher à la chair, mais tu couches avec lui. Ce n'est pas différent, bien-aimé, que de coucher avec un ange avec des ailes. Car ici, un ange ne prêche pas. Celui qui te prêche et tu te convertis, c'est un homme en chair, c'est un ange de Dieu. Mais dans nos églises, nous avons des sœurs. Ils voient un prédicateur, ils voient un enseignant de la parole et ils couchent avec. Eux, ils ont couché par ignorance. Ils ont voulu coucher par ignorance. Mais il y a des gens qui couchent en connaissant de cause. D'ailleurs, plus tu as l'onction, plus tu les attires. Des sœurs championnes à faire tomber les oins de Dieu. Elles n'aiment que les gens qui ont l'onction. Elles n'aiment que les gens qui prophétisent. Elles n'aiment que les gens qui font des miracles. Quand Dieu commence à t'utiliser, du coup, elles tombent amoureuses de toi. Eux ne savaient pas. C'était dans l'ignorance qu'elles se sont approchées de ces hommes. Mais en notre temps, c'est plus qu'on voit le sacré. Là où il y a le sacré, c'est là où on veut toucher. Des frères, lorsque une sœur est païenne, ils n'ont pas besoin d'elle. Mais quand seulement une sœur commence à servir Dieu, elle a l'onction de Dieu, tout d'un coup, tu veux faire tomber seulement cette sœur-là. Tu es pire que Sodome et Gomorrhe. Des champions à faire tomber les ouintes de Dieu. C'est lorsque une sœur a l'onction qu'elle t'attire. Si elle n'a pas d'onction, elle est pleine de démons, tu n'en as pas besoin. Il faut qu'elle monte spirituellement. Toi, tu choisis les impudiques seulement. Les sœurs qui montent à la chair, qui chantent, qui prêchent, qui modèrent. C'est là où toi, tu cherches l'impudicité. Tu en as fait tomber combien? Des ouins et des ouintes de Dieu. Toi-même, tu le sais. Sachez, frères, sœurs, que tomber avec un homme de Dieu, une femme de Dieu, est une malédiction. Est une malédiction. Une malédiction. Une malédiction. Il peut t'enseigner ce qu'il veut. Non, tu vois, moi j'ai l'onction. C'est une malédiction. Et tous les démons qu'il a chassés dans les corps des gens vont entrer en toi. Car sachez que toute personne qui chasse les démons est combattue par les démons qu'il a chassés. Et maintenant, si toi tu vas t'unir avec quelqu'un qui chasse les démons, qu'est-ce qui va t'arriver? Car lorsqu'on parle dans cette nation, que les hommes de Dieu tombent, ils tombent avec des arbres, ils tombent avec qui? Avec des sœurs qui savent que ce sont des hommes de Dieu. Même dans la musique chrétienne, quand quelqu'un n'a pas d'album, on n'a pas besoin de lui. Si de seulement tu fais un album et tu deviens une vedette, c'est là que les sœurs viennent te faire tomber. Ce qui leur attire n'est pas ton visage, c'est l'onction. Comment se fait-il, mes sœurs, que vous pouvez tomber amoureux des gens parce qu'ils ont l'onction? Ils ont voulu coucher avec les anges par ignorance. Ils ont voulu profaner ce qui était sacré par ignorance. Car les anges avaient pris une forme humaine. Ils ont rejeté les paroles de Lot, le croyant rétrograde, mondain, charnel, qui conserva malgré tout la parole de Dieu, en partie dans sa vie et dans sa bouche. Et je crois qu'il le méprisait. Comment tu peux nous prêcher? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu nous prêches, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais ici? On peut dire qu'ils avaient un peu raison de s'opposer à Lot, parce qu'il était dans la compromission. Mais est-ce que nous avons raison de nous opposer à Jésus? Est-ce que nous avons raison de nous opposer à Jésus? Mais notre génération,
notre génération perverse. Nous avons l'homosexualité des sodomites. Nous avons le lesbianisme des sodomites. Mais nous voulons aussi qu'à l'église, on puisse bénir l'homosexualité et les lesbiennes. Eux, ils n'ont jamais demandé à l'autre de bénir leur homosexualité, à Dieu de bénir leur homosexualité. Mais cette génération veut que les homosexuels entrent à l'église et que le pasteur les bénisse. Je préfère mourir que bénir des homosexuels. Je préfère qu'on me mette en prison. Et je dis à tous les hommes de Dieu qui sont aux États-Unis, comme ces images passent dans le monde entier, si vous êtes des vrais hommes de Dieu, faites-vous arrêter. Car des fois la liberté est une preuve que tu ne sers pas Dieu. C'est seulement quand tu seras en prison qu'on va dire que tu es un serviteur de Dieu. Je les bénis de peur qu'on ferme l'église. Qu'on la ferme, est-ce que c'est ton église? Et aujourd'hui, on demande aux hommes de Dieu de bénir. Il y a des lois où il faut bénir les mariages homosexuels. Dans les églises, on bénit. Pire que Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, les gens sont dans la bestialité. Tu vois une femme avec un chien, tu penses que c'est son chien alors que c'est son mari. Oui, tu penses que c'est son chien alors que c'est son mari. Les gens sont dans la pédophilie. Tu es là, papa, tu sors avec des enfants de 16 ans, de 17 ans, des enfants qui ont l'âge de tes enfants. Et quand même ils t'appellent papa, tu ne veux pas. Tu veux qu'on t'appelle Guélor. Cette fille avec laquelle tu sors, elle a l'âge de ta fille. Elle a l'âge de ta fille. Elle a l'âge de ta petite sœur. Mais ce matin, tu es là en train de prier, en train d'adorer. Pire que Sodome et Gomorrhe. Les gens sont dans le travestisme. C'est-à-dire un homme, il décide de devenir une femme décide de devenir un homme. En Europe, si tu rencontres quelqu'un, tu dis, tu es qui vraiment? Parce qu'il se peut que tu veux coucher avec une femme et c'est un garçon. Et vous allez vous battre là-bas. Aujourd'hui, les gens décident, je suis fatigué d'être un homme, je vais être une femme. Je suis fatigué d'être une femme, je vais être un homme. Pire que Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, personne n'avait fait cela. Aujourd'hui, nous avons des travestis. Aujourd'hui, la pornographie. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai fait une émission où seulement je parlais de la présence de Dieu. Du coup, Dieu m'a dit, parle de la masturbation et de la pornographie. Et je suis entré dans une parenthèse de 10 minutes. J'ai reçu plus de 300 SMS. Des gens qui vivent dans la masturbation et qui prient. Des gens qui vivent dans la masturbation et la pornographie et ils prient. Il est devant son laptop, tu penses qu'il est en train de regarder des choses. Il est dans des films pornographiques. La nuit, au lieu de prier, dans des films pornographiques. Dans vos téléphones, des films pornographiques. Dans vos laptops, des films pornographiques. Les gens vivent dans la masturbation. Ils disent, au lieu de pécher, je préfère le faire moi-même. Frères, sœurs, Dieu n'a pas fait la sexualité pour que tu puisses en jouir de manière égoïste. Dieu n'a pas fait ça pour l'autosatisfaction. C'est un échange dans le mariage seulement. Et quiconque vit dans la masturbation et vit dans le péché, et les masturbateurs ne seront pas enlevés. Les masturbateurs finiront en enfer. La Bible nous demande d'élever des mains pures. Et un masturbateur n'a pas des mains pures. Et arrête même de saluer les gens après le culte. Tu nous salis. Tu nous salis. Tu nous salis. Et si tu es un serviteur de Dieu, arrête d'imposer les mains aux gens. Tu communiques les péchés des impuretés. Répands-toi d'abord de ta masturbation avant d'imposer les mains aux gens. Et les gens sont dans les avortements. Ma soeur, tu as avorté combien de fois? Combien de fois? Des jeunes filles qui ont déjà avorté 7 fois, 4 fois, 3 fois. Vous aimez la sexualité, mais vous n'aimez pas les bébés. Quelle contradiction! Combien de fois, ma soeur, tu as avorté? En Christ. En Christ. Combien de fois, ma soeur, tu as avorté? Combien de fois, mon frère, tu as fait avorter? Vous l'avez fait en secret, mais le sang de cet enfant est en train de crier devant Dieu.
De la même manière que le sang d'Abel avait crié devant Dieu parce que Caïn l'avait tué, le sang de tous les bébés que vous avez tués dans des hôpitaux, que vous avez jetés dans des toilettes, est en train de crier devant Dieu. Et au dernier jour, lorsqu'on te mettra ensemble avec ces militaires qui ont violé, tué, tu diras, Seigneur, je n'ai jamais tué. Tu as tué ton propre enfant et tu ne sais pas qui il allait devenir. Peut-être ce serait un prédicateur, un pasteur, un prophète. Tu l'as tué, un prophète. Tu as tué un pasteur. Et tu dis que tu as abandonné. Je l'ai fait une fois, je ne le ferai plus. Mais tu es toujours dans l'impudicité. Et encore quand une grossesse viendra, tu vas encore enlever. Vos mains sont remplies de sang. C'est pourquoi lorsque nous prions, Dieu n'exauce pas. Dieu n'entend pas. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et lui, et vous. La prostitution, aujourd'hui, est légalisée. Il y a des sœurs qui ont comme profession prostitution. Elles mangent par la prostitution. Elles payent la maison par la prostitution. Elles s'habillent par la prostitution. Tout ce qu'elle a par la prostitution. Ma sœur, comment as-tu ce que tu as? Et si même tu n'es pas sur le boulevard, sache que chaque fois que tu couches avec un homme pour son argent, tu es une prostituée privée. Tu es une prostituée privée. Une prostituée privée. Tu couches avec un homme pour l'argent. Parce que tu as des problèmes financiers, matériels. Et puis tu amènes la dîme. N'amenez pas la dîme de la prostitution ici. Gardez vos dîmes. Gardez vos dîmes. Vos dîmes de la prostitution. Gardez cela. N'amenez pas ici. Tu vis dans le péché, et puis on te donne l'argent dans le péché, et puis tu amènes ça ici pour sanctifier l'argent. Bien aimé, ce panier ne sanctifie pas l'argent. Tu dois être saint pour que ton argent soit saint. Sois saint. Non, mais j'ai soutenu l'œuvre de Dieu, mais j'ai contribué, j'ai acheté ceci. Bien aimés frères et sœurs, nous n'avons que faire de l'argent du péché. On demande à Dieu tellement de choses, mais souvent, nous ne posons pas des questions sur notre style de vie. Et pour ce qui est de l'impudicité, n'en parlons pas. Aujourd'hui, il y a même l'impudicité au téléphone. Des gens qui couchent au téléphone, qui causent, et qui font tout au téléphone. Il y a des téléphones qu'il faut détruire, des SIM qu'il faut brûler, des téléphones, des numéros de téléphone qu'il faut changer. Oui, certains au milieu de vous, vous devez changer certains numéros de téléphone. Le péché a battu son record. Je ne pense pas que depuis que le monde existe, il y ait des gens qui ont péché plus que cette génération. Même au temps de Noé, même au temps de Sodome et Gomorrhe, on n'a jamais péché comme ça dans le monde. Vous savez qu'il y a des coins dans ce monde où les gens sont des nudistes. Ça veut dire qu'ils vivent comme ça, comme Adam et Ève, mais avant de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que les sodomites avaient tenté de toucher au sacré par ignorance, nous touchons au sacré en âme et conscience. Nous faisons ce que j'appelle en lingala Kosumukananko. Je vais pécher et puis je vais demander pardon. Avant même de pécher, nous avons les misangali comme dans salle. Les comme dans salle après nous avons les misanga. Aoli msote. Dieu n'est pas notre grand-père pour qu'on puisse jouer de lui et croire que le sang de Jésus est une douche qu'on peut utiliser comme on veut. Tu veux pécher puis que Dieu te pardonne en avance. Nous péchons dans la connaissance. Pendant un mois, j'avais prêché sur l'impudicité. Et certains, c'est pendant le séminaire sur l'impudicité qu'ils ont commis l'impudicité. D'autres, c'est comme je prêche comme ça. Dans une force, il y a ma benapo quoi les lots.
Oui, quand on t'interdit une chose, c'est quand tu dois la faire. Tu as déjà un amour pour l'enfer. Comment se fait-il que lorsqu'on te prêche une chose, c'est quand tu fais la chose? Comment se fait-il que lorsqu'on t'interdit une chose, c'est lorsque tu l'as fait? Il faut beaucoup pleurer pour ton cœur. C'est une grande maladie. Tu as déjà un penchant pour la mort. Les gens sages, ils écoutent et ils changent. Les gens qui s'entêtent, vous vous détruisez vous-même. Car moi, je lave mes mains en vous disant ce que je vous dis. Nous sommes au temps de la fin, frère. Vous penserez que votre dimanche, je l'ai abîmé? Je l'abîme. Qu'il soit abîmé et que vos vies soient changées. Parce que l'église, ce n'est pas seulement des bons cultes. Non, non. Des bons cultes, c'était chaud. Parmi vous, il y a des gens, si on ne prêche pas comme ça, vous finirez en enfer. Frères et sœurs, il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Le péché, c'est faire le mal. L'iniquité, c'est faire le mal dans la connaissance. C'est faire le mal en connaissant. Tu as le verset biblique par rapport à ton péché, mais tu le fais. Tu sais qu'il est écrit ceci, mais tu le fais. Tu as prêché ça aux autres, mais tu le fais. Tu peux même conseiller bien les autres, mais toi-même tu le fais. L'iniquité, 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 c'est pécher avec le verset, avec la connaissance, avec la voix du Saint-Esprit dans ton cœur qui te parle pendant que tu pêches, mais malgré qu'il te parle, tu fais l'iniquité. Et beaucoup de chrétiens sont dans des iniquités. Tu penses qu'il est triste parce qu'il n'a pas mangé, sa vie ne marche pas? Non. Le Saint-Esprit est tellement attristé dans sa vie parce qu'il commet l'iniquité qu'il a perdu toute sa joie. C'est pourquoi, choristes, quand vous chantez, que certaines personnes sont calmes, ne pensez pas que vous avez l'onction, que vous n'avez pas l'onction. Ils ont trop de péchés qu'ils ne peuvent pas chanter. Nous péchons tout en connaissant la parole de Dieu. Nous transgressons volontairement la parole de Dieu. Nous commettons des abominations dans l'église. Dans l'église. Dans l'église. Pas en dehors de l'église. Dans l'église. Nous vivons dans le péché tout en servant Dieu. Tout en servant Dieu. Kangami na koteya me akangami pene kobo akangami na muyima akangami pene koteya akotika koteya te pa kotika ekobo te nyoso mi balazwa. Nous venons même voler à l'église. Des gens même sont des voleurs des Bibles. Profession voleur des Bibles à l'église. Oui. On vole les sacs à l'église. Aujourd'hui, quand on nous dit lèvons-nous, on dit à chacun, prends ton sac aussi. Parce qu'il y a des frères qui volent à l'église. Tu as déjà volé ici à l'église? Combien de mamans sont venues pleurer? Pasteur, mon portefeuille, mon porte-monnaie. Des voleurs à l'église. Tu es venu voler à l'église. Tu pries qu'on soit distrait pour que tu nous voles. Judas est mort, mais toi tu es vivant. Les gens qui viennent escroquer les autres à l'église. Vous savez, à l'église, beaucoup de choses se passent. Quand nous prêchons, nous disons amen, nous entrons au bureau. Mais les escrocs, ils se lèvent à la fin du culte. C'est pourquoi les encadreurs, vous devez veiller sur ce qui se passe à la fin du culte. Parce que c'est quand les escrocs commencent à opérer. J'ai eu une affaire de comme ça, une affaire ceci. Si tu mets ton argent dans cette affaire, il y a des choses comme ça qui se passent à l'église. Le seul endroit que tu as trouvé pour escroquer, c'est à l'église. Pire que Sodome et Gomorrhe. D'autres me proposent même des affaires au téléphone. Pasteur, comme tu as autant d'argent dans le compte achat parcelle, donne, on va mettre ça dans l'or. Et puis, escroc, même moi tu veux m'escroquer ton pasteur. On va acheter les manganèses et puis on va acheter... Il y a des gens ici qui me proposent des choses.
Et puis je dis, est-ce que c'est le mensonge? Non, ça va aider l'achat de la parcelle. Tu crois qu'on a besoin de faire de l'escroquerie ou des faux dollars pour acheter la parcelle de Dieu? Dieu est assez fort pour s'aider lui-même. On vient voler à l'église. On vient draguer à l'église des dragueurs chrétiens. Pendant le culte, ils ne se manifestent pas. Mais après bon, qu'est-ce que t'as, frère? Va au boulevard, pas ici. Ici, nous travaillons à changer les vies des gens, à mettre même la parole dans ses sœurs. Mais toi, 5 fiancés, 10 fiancés. Vous, les frères qui avez 10 fiancés, vous êtes des impudiques. 10 fiancés à la fois. Je les teste tous au même moment. Ah bon? Tu es devenu testeur. Frère testeur. Frère testeur. Des sœurs qui ne refusent pas, qui maîtrisent 4 frères au même moment, à droite, à gauche, ils maîtrisent. Nazo encadré bango. Celui-ci donne le lotion, l'autre l'amène au shawarma, l'autre lui achète ceci, l'autre paye le minerval. Des sœurs impudiques. Impudiques. À l'église. C'est pourquoi certaines églises, quand elles ferment et les gens pleurent, ne pensez pas que les gens pleurent toujours pour l'œuvre de Dieu. Non, China Souapi. Frère, on a reçu tes poignines. Yo quand c'est un fardeau. Nous aurons China frère à battre. Toi aussi frère. Ici tu ne mets jamais 100 $. Mais après le culte, les sœurs te font sortir 100 $. Tu viens habiller. Oui. Oui les sœurs, qu'est-ce que vous faites? À l'église. Aujourd'hui tu as le projet d'aller au jardin d'Éden. Mais tu as déjà fait le programme au China frère ni. Nous venons draguer à l'église, séduire à l'église, même envoûter à l'église. Chers sorciers, tu n'envoûtes plus dans votre famille, dans votre quartier. Tu quittes le quartier, tu quittes la famille, jusqu'ici à l'église, en train de m'empêcher de prêcher. Est-ce que vraiment tu t'aimes toi-même? Quel niveau de malédiction? Et tu as remarqué, ta vie n'avance pas. Satan ne t'aime pas, il t'envoie dans un endroit où tu seras archi maudit. Je demande à tous les sorciers de vous repentir. Jésus vous aime. Un jour il va te mettre à nu, il va te mettre à nu. Alléluia. Nous mentons à l'église. Nous mentons à l'église. Nous mentons à l'église. Ça même, il ne faut pas dire. Des menteurs, mais à l'église. Des menteurs. Vous mentez même dans les cures d'âme. Vous mentez dans les cures d'âme. Vous mentez au nom des visions. Vous mentez au nom des songes. Vous ne dites pas la vérité les uns aux autres. Est-ce que tu es véridique dans tes relations avec les frères et sœurs? Est-ce que tu dis la vérité? Est-ce que tu es celui qu'on voit là? Le véritable toi, est-ce que c'est toi? Ou tu nous présentes quelqu'un d'autre? Car le mensonge, c'est aussi l'hypocrisie. Tu es quelqu'un d'autre, mais à l'église, tu parais être quelqu'un d'autre. Tu es un menteur. Il est impossible d'être hypocrite sans être un menteur. Tous les hypocrites sont des menteurs parce qu'ils présentent ce qu'ils ne sont pas. Ils présentent une spiritualité qu'ils n'ont pas. Ils présentent une vie de prière qu'ils n'ont pas. Ils présentent une profondeur qu'ils n'ont pas. Ils ont un masque tant qu'ils ne sont pas à l'église. Ce sont d'autres personnes. Mais si seulement il entre à l'église, il porte le masque. Le masque qui va faire que le pasteur dise qu'il est spirituel, que le frère dise qu'il est spirituel. Une fois qu'il quitte l'église, il enlève le masque. Il a une autre vie. Un menteur. Les sodomites ne priaient pas. Eux ne priaient pas. C'était des païens. Et ils péchaient parce qu'ils étaient des païens. Mais nous péchons en priant. Pire que Sodome et Gomorrhe. Nous nous haïssons. Nous nous haïssons au point même de nous empoisonner. Une fois, je suis allé dans une église prêcher. Et quand il fallait qu'on me donne de l'eau, je vois, on me met un verre.
mais le président de ce département qui m'a invité, on lui met aussi un verre. Je remarque que dans sa propre église, il refuse de boire avec le verre. Il veut boire au goulot, mais moi on veut me mettre le verre. Moi aussi j'ai refusé le verre. Comment Yokolonda Romeli Tengame? Non mais la tête. Parce que j'ai senti qu'il y a des choses bizarres dans cette église. Comment est-ce que lui refuse dans sa propre église de boire avec un verre, moi maintenant le verre? Ah non, nous tous pas de verre. Pourquoi on est arrivé jusqu'à là? Jusqu'à là. Des empoisonnements dans l'église. J'ai prêché dernièrement quelque part. On me dit vraiment, pasteur, ne salue personne. Viens avec ton propre micro. Donc j'ai prêché, je ne touche même pas leur chair. Tout le monde qui vient me saluer, je lui dis, ça va. Consigne. Mais des chrétiens capables de s'empoisonner. Quand l'autre est élevé dans l'église, qu'est-ce que tu sens dans le cœur? C'est le début de l'empoisonnement. Quand l'autre monte ici, les gens clament, ça te fait quoi? Si ça te fait des choses, c'est le début de l'empoisonnement. Quand Dieu bénit l'autre, ça te fait quoi? C'est le début de l'empoisonnement. Quand est-ce que Abel est mort? Il est seulement mort le jour où Dieu l'a agréé. Abel est mort le jour où seulement Dieu a agréé son offrande. C'était sa condamnation à mort. Pourquoi est-ce que Dieu l'a agréé? Sauf moi. Ça te fait quoi de voir le succès de l'autre, la bénédiction de l'autre? Ton cœur, il réagit comment? Il réagit comment? Nous prions ensemble et nous demandons que Dieu nous bénisse. Mais quand Dieu bénit, nous sommes jaloux. Dieu n'a pas dit qu'il va nous bénir tous au même moment. Chacun aura son jour, chacun aura son temps. Mais comment est-ce que nous-mêmes qui chantons, chacun a son temps, mais quand le temps de l'autre arrive, tu es jaloux? Quel est ce cœur? Un cœur d'empoisonneur. Et quand l'église commence à grandir, ça devient une église de 10 000 membres, il y a des millions de dollars, là l'empoisonnement fait rage. Et vous pensez que les gens là viennent à l'église, ils viennent pour l'argent. La jalousie, la haine, mais parmi des gens qui prient. Et ne parlons même pas des médisances. Médisance, kotunga. Ah, ça c'est un péché terrible dans l'église. Parler du mal. La Bible dit que l'homme qui sait tenir sa langue est un homme parfait. Apprenez à tenir vos langues, bien-aimés. Apprenez à tenir vos langues. C'est une dimension supérieure de la spiritualité. Un homme qui sait tenir sa langue. Des médisances, des commérages, des calomnies, affirmer des choses sans preuve. Nous détruisons même la réputation des autres. Une réputation ne s'achète pas, bien-aimé. Si tu as détruit la réputation de quelqu'un, avec quoi tu vas lui rendre sa réputation? Un jour, une musicienne chrétienne se tient à la télévision. Écoutez la question de son frère chrétien. Il paraît que tu sors avec ton producteur et tu as même fait des bébés avec lui. Et la sœur dit oui, je l'ai fait, car ce producteur-là, c'est mon mari. Elle était produite par son mari. Et lui, il entend une partie de la vérité, que son producteur lui a fait des bébés, mais n'a pas vérifié qui était le producteur. Elle est allée le dire partout, mais quel dégât ça fait. Les choses que tu dis sur les gens, tu as des preuves. Et même si tu as des preuves, quand tu connais le mal de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On prie, mais nous on ne prie plus, on va le raconter partout. C'est pourquoi nos prières n'ont pas de puissance, parce que la même bouche qui prie, c'est elle qui médit, qui critique, qui calomnie. Incapable de voir le mal dans quelqu'un et prier. Jamais, il faut parler du mal. Parler du mal. Mais sache que si tu as la capacité de parler du mal des gens, c'est possible aussi qu'on puisse te racler. Car de la même manière que tu peux voir le mal dans les autres, on peut voir le mal dans ta vie parce que tu n'es pas parfait. Les chrétiens vivent dans les médisances. Un christianisme sans amour. Pire que Sodome et Gomorrhe. Les sodomites, ils étaient unis. Quand ils ont vu deux nouveaux hommes, ils se sont entendus. Allons ensemble. Ils avaient l'amour dans le mal. N'est-ce pas qu'avec tes amis, vous vous enivrez, mais vous étiez même capable de partager un verre. Vous étiez capable même de partager une cigarette.
Tu étais capable même de te battre pour ton ami, n'est-ce pas? Dans le monde, on se battait même pour nos amis, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les prétendus chrétiens, incapables de défendre les autres. Mercredi, nous avons reçu une délégation qui vient de Cape Town. Et parmi eux, il y avait un Zimbabwéen. Et pendant qu'on mangeait, je lui pose une question. Que penses-tu de tel homme de Dieu qui a un grand succès chez vous? Je l'ai regardé. Waouh, quelle sagesse. Il a dit, je ne me suis pas encore suffisamment approché de son ministère pour dire quoi que ce soit, mais j'entends dire qu'il a des paroles de connaissance exactes. Il s'est arrêté là. Mais si c'est un Congolais, hey, Puka, Panza, Sopa, Kunda. Petit Wana. Oui, bien, nous prions beaucoup, avec beaucoup de malédictions sur nos têtes, parce que nous sommes incapables de tenir nos langues. Ce n'est pas que nous encourageons le mal, mais on ne traite jamais le mal par le mal. On traite le mal par l'amour. Tu peux critiquer quelqu'un toute ta vie, tu ne vas jamais le changer. Même si ce que tu dis est vrai. Mais le jour que tu l'affrontes et tu lui parles dans l'amour, c'est le jour que tu vas le changer. Jésus-Christ ne nous a pas critiqués. Il n'a pas dit regarde ce monde dans les ténèbres, dans les péchés. Il est venu sur la terre. La parole est devenue chair. Il est mort à la croix et il nous a sauvés. Alléluia. Les sodomites ont refusé d'écouter Lot, le rétrograde. Mais nous refusons d'écouter le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de jugement. Nous refusons d'écouter Jésus qui parle par la parole de ses serviteurs. Au dernier jour, Jésus te dira, je t'ai parlé, tu diras jamais. Et il va te montrer cet homme qui est ici en train de te parler. Frères et sœurs, je ne te prêche pas ce message pour prêcher. Dieu me l'a donné. Dieu me l'a donné et m'a dit de te le dire. Et Jésus aujourd'hui prêche dans cette église. Il est là, il te parle. Nous entendons la parole prêchée sous l'onction du Saint-Esprit. Et malgré cela, nous continuons à nous endurcir dans le péché. Nous voyons des miracles, des prodiges extraordinaires. Dans cette église, on a déjà vu quelqu'un qui est mort. On a prié au téléphone. La personne ressuscitée, elle vient témoigner ici. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu une résurrection. C'est un jugement. Dans cette église, en plein culte, on a vu 2 paralytiques laisser les béquilles. Dans cette église, on a vu une maman venir avec un bassou qui a disparu totalement dans cette église. Dans cette église, on a vu des miracles, des prodiges extraordinaires, la puissance de Dieu se manifester. Et quand vous voyez la puissance de Dieu se manifester, ne dites pas c'est seulement bien. Non, il y a autre chose aussi. Un jugement. Tous les miracles que vous voyez sont des jugements. Tous les prodiges que vous voyez sont des jugements. Toutes les prédications que vous entendez sont des jugements. Il y a des gens à qui on n'a jamais prêché comme ça. On leur a toujours dit tu seras béni, tu seras béni. Jamais on est venu leur dire répands-toi. Jamais un homme de Dieu leur a parlé sévèrement. Jamais. Et eux peuvent dire moi on m'a jamais parlé comme ça. On me disait que Dieu bénit seulement. Mais ici tu as déjà entendu toutes sortes de prédications sur la bénédiction, la délivrance et sur la repentance. Bien-aimés frères, sœurs, si nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe, notre jugement sera pire que le sien. Si eux ont été détruits par le feu et le soufre venant du ciel, nous nous serons jetés dans un étang de feu et de soufre pour l'éternité en enfer. Et nous raterons l'enlèvement. Le jugement qui se prépare pour cette génération est plus grand que le jugement de Sodome et Gomorrhe. Mais celui de Sodome et Gomorrhe était terrible. Ils étaient en train de se promener et tout d'un coup, le feu et le soufre sont tombés du ciel et les a tous consumés. Mais quand Jésus-Christ parle de Capernaum, il dit que vous serez jugés pire que cela. Il y a pire que ça. Il y a pire que ce marché, puis le feu et le soufre vous brûlent. Oui, il y a pire que ça. Il y a l'enfer qui a un feu éternel. Lorsque j'étais un fidèle chrétien, assis au banc comme vous, et que mon pasteur prêchait des choses très grandes, après le culte, je rentrais méditer. Je savais
que les choses que j'ai entendues m'attendront au dernier jour. Parce que c'est écrit ce matin que vous avez entendu. Et tu ne peux pas faire semblant que tu n'as pas entendu. Tu as entendu. Il faudrait que tu puisses prendre une décision. C'est pourquoi, bien-aimés frères, sœurs, que faire pour éviter le jugement et pour ne pas finir comme Sodome et Gomorrhe? C'est facile. Première chose, il faut recevoir les envoyés de Dieu et croire en leurs paroles. Recevoir Jésus-Christ, écouter la parole même si elle te fait mal et prendre une décision. Il faudrait accepter de quitter nos péchés, nos compromissions, nos transgressions, c'est-à-dire nous repentir, car nous ne pouvons continuer de nous approcher de Dieu tout en vivant dans le péché. Dis à ton voisin, nous ne pouvons continuer à nous approcher de Dieu tout en vivant dans le péché. C'est comme si tu t'approches d'une cabine électrique, mais tu n'es pas isolé. Tu es en train de te tuer. S'approcher de Dieu dans le péché, c'est t'approcher d'une cabine électrique sans être isolé. Tu seras électrocuté. Nous devons payer le prix d'être différents. Bien-aimés frères, en ce temps de la fin, tu dois payer le prix d'être différent. Payer le prix d'être différent, parce que le monde aujourd'hui veut que tout le monde fasse comme tout le monde. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on vit comme tout le monde. C'est une vie de différence. On parle différemment, on s'habille différemment, on réagit différemment, on agit différemment. Mais si tu veux, quand tu es avec les païens, tu es à l'aise, tu es avec les chrétiens, tu es à l'aise, ce n'est pas la parole. La parole, c'est que quand tu es avec les païens, tu les mets mal à l'aise. Et s'ils ne changent pas, ils te mettent mal à l'aise. Je ne peux être à l'aise là où on est en train d'insulter Dieu. Je ne peux être à l'aise là où les gens, leur vie, insultent Dieu. Je ferai toujours quelque chose pour les changer. Mais s'ils refusent de changer, je serai mal à l'aise. C'est pourquoi même Jésus-Christ a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je une vie de différence? Les autres volent, tu ne voles pas. Tu te contentes de ton salaire, même si eux achètent des jeeps, des maisons, et ils ont plus que toi. Toi, tu te contentes de ton salaire, même si on se moque de toi. C'est être chrétien. Être différent. Différent dans ta famille. Où on vient dans votre maison, on dit Ye Azamanzam. Ye Azamanzam. Baya Sambelara. Ye Azamanzam. Es-tu différent des membres de ta famille? Es-tu différent d'eux? Eux qui sont païens, est-ce qu'il y a une différence entre toi et eux? Ou la seule différence, c'est qu'eux, samedi, étaient dans une boîte et toi, dimanche, tu es à l'église. Mais en plus de cela, il n'y a pas de différence. Nous devons nous éloigner le plus que possible de toute mondanité, de tout péché, et nous cacher dans la sainteté. C'est pourquoi je ne comprends pas les chrétiens. Ils disent qu'ils ont arrêté la musique mondaine, mais quand on les appelle, c'est Céline Dion qui chante dans leur téléphone. Quand ils regardent la télévision, ils regardent un peu les clips aussi. Ils se rincent l'œil. Mais ils ne mettent pas. Mais ce que mon ami, Atali. Tu étais dans la musique mondaine et quand tu es devant ta télévision, il y a maintenant un clip qui passe, tu ne zappes pas. Tu regardes quand même, mais tu n'as pas mis, hein? Ça s'est mis soi-même. Tu as oublié où se trouve la télécommande. Et tu sens du bien dans ton cœur quand ça joue. Tanto zalaka, te ozakaka. Tanto zalaka biloko mena betiango, si betiango na mtem. Chantant des musiques mondaines dans le cœur, allant dans des fêtes mondaines, mais la musique joue, il est content, mais il ne se manifeste pas, mais dans son cœur, il aime. S'étant pas éloigné pour fuir dans la sainteté. Lorsque Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, il a fui à la montagne, loin de Sodome et Gomorrhe. Sa femme voulait rester dans l'intermédiaire, elle a été transformée en statue de sel. On doit voir que ta vie ancienne, elle est là, et toi tu es de l'autre côté.
On ne doit pas sentir que tu es en train de flirter avec ta vie passée. Ah bon, maman, toi, bon, maman, tu as ça, bon, maman, bon, maman, tu as ça. So, tu as les kotos, frère, tu as les kotos démon, tu as les kotos, yo. Mon pasteur disait, si on prend la Bible, on te met dedans, est-ce que tu vas entrer? Ou tes pieds vont sortir à cause de là où tu vas? Ou tes mains vont sortir avec ce que tu fais avec tes mains? Ou ta tête va sortir à cause de tes mauvaises pensées? On peut te mettre dans la Bible et au côté, au bima. Un chrétien, on prend sa vie, on la met dans la Bible, toute sa vie entre. Son travail, ses affaires, sa manière de vivre, de parler, tout entre. Et puis on ferme la Bible, il est dedans. Mais un faux chrétien, quand tu le mets, mon côté bimi. Et là, t'es li, et bimi, doni. Donnez-moi la main. J'ai jamais compris les sœurs. Vous êtes très spirituels à l'église, mais quand vous allez dans les fêtes, vous vous habillez comme des païennes. C'est pourquoi même j'aime pas aller dans les fêtes de mariage. Parce que c'est là tout le monde devient presque démoniaque. Dernièrement, on a fait un mariage. Il y a des filles d'honneur qui ne sont pas entrées. Pourquoi? Elles pensent que le jour du mariage, c'est le jour où on peut permettre des mini à l'église. Vous voyez? Nous pensons que quand il y a fête, Dieu est endormi. Regardez vos habits de soirée. C'est comment? Mes sœurs, vos habits de soirée. Vos habits de soirée peuvent entrer dans la Bible? Même les habits que vous portez le jour du mariage, ça peut entrer dans la Bible. Mais le jour que j'ai béni les mariages, je ne regarde pas trop les sœurs. Hein? Oh, la télébisso. On porte des trucs jusqu'ici, comme si le jour du mariage, il faut montrer son dos, il faut montrer pourquoi. C'est écrit où dans la Bible? Vous êtes mondain. Vous êtes mondaine. Qu'est-ce que c'est écrit où dans la Bible que le jour du mariage, il faut que les filles d'honneur soient sexy? C'est écrit où dans la Bible? C'est pourquoi on va vous prêter des papas comme filles d'honneur, fils d'honneur ou papa d'honneur. C'est écrit dans la parole que parce qu'il y a une fête, tu dois porter maintenant un habit en soie qui dessine ton corps. Et c'est écrit dans la Bible. Des fois quand je vais dans les fêtes, je suis étonné de regarder comment les gens sont. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Non, c'est la fête. Jésus est distrait. Jésus est distrait. Tout le monde là maintenant peut porter, être sexy. C'est écrit dans la Bible. Est-ce qu'on peut prendre ta vie, on la met dans la Bible? Elle entre. Toute ta vie. Écoutez ceci, bien-aimés. Nous ne devons jamais regretter d'avoir quitté le péché. Si tu ne veux pas être pire que Sodome, tu ne dois pas regretter d'avoir quitté le péché. La femme de Lot avait regretté d'avoir quitté Sodome. Ne regrette jamais d'avoir quitté l'Égypte. Ne regrette jamais d'avoir quitté ta vie païenne. Mais bénis Dieu d'être sauvé. Nous ne sommes pas contents de la vie chrétienne parce que nous sommes bénis. Nous sommes heureux parce que d'abord nous sommes sauvés. Le salut me suffit sans la bénédiction. La bénédiction c'est les matabis par rapport au salut. Mais je suis heureux déjà d'être sauvé. Je ne serai pas heureux le jour que Dieu va me bénir. Je suis heureux parce que je suis sûr que maintenant si je meurs, je vais au ciel. Que maintenant si Jésus-Christ revient, il me prendra. Je suis déjà heureux pour cela. Mais pourquoi regrettez-vous d'avoir changé? Pourquoi regrettez-vous? Et vous dites des choses qui blessent le cœur de Dieu. Depuis que j'ai pris, je ne vois rien. Mais quand j'étais païen, tout allait bien. Donc tu regrettes. Tu es en train de regretter les concombres de l'Égypte. Mais sache que les concombres de l'Égypte sont donnés pour te donner la force d'être esclave. Mais la manne dans le désert te donne la force pour entrer en Canaan. Mais les concombres de l'Égypte te donnent la force de rester un esclave. Ce papa-là qui te nourrit, ma soeur, il te nourrit pourquoi? Laisse punda punda. Tu penses qu'il t'aime? Si on te donne des concombres en Égypte, ce n'est pas parce qu'on t'aime, mais pour que tu restes esclave. Cette fille, je vais faire quoi pour qu'elle reste à côté de moi? Je suis un vieillard. Comment est-ce qu'elle va rester? Donne-lui une jeep, donne-lui ceci, donne-lui cela. Oh Dieu, tu allais bien. Quand j'étais dans les mondes, tu allais bien. Ça allait bien. Depuis que j'ai pris, je ne vois plus clair. Clair, Nino Bandomona Mokili.
Tobeta lisolo nango. Oyo yibi na butu soki babeti na porte osituki bayo kanganga ndéclaire. Li pamboli okyo présenté batute oloba na pamba miboye wana ndo monaki clair. Quand j'étais païen, je réussissais. Tu trichais, maintenant tu travailles avec ton intelligence et tu as la révélation que tu n'étais pas intelligent. Où est la faute de Dieu? Où est la faute de Dieu? Oh, quand j'étais païen, nando le kaba classe, mais bon, le ko foot, et tout le reste. Maintenant, tu ne triches plus. Maintenant, tu as la révélation que tu n'as pas maîtrisé. Dieu t'aide à redoubler pour maîtriser la matière. Et ça faisait mal au cœur de Dieu lorsque Dieu entendait ses enfants qu'il a libérés. Il a ouvert la mer rouge pour eux. Ils se retrouvent dans le désert. Ils commencent à regretter les concombres. Ils commencent à regretter les concombres de l'Égypte. Et vous savez quand est-ce que sont de l'Égypte? À cause des ramassis. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas cru au message de Moïse, mais qui sont entrés par mouvement. À cause des gens qui sont à l'église, mais qui n'ont pas changé. Et ce sont eux qui font regretter aux gens. Ma sœur, toi aussi, hein? Qu'a virginité. Olia virginité. Naï quand même. Il faut faire la mise. Ramassis au milieu des chrétiens. Frère, ils ont pas cop, frère. Ils ont évité, ils ont pas cop, frère. Ils ont évité, ils ont cop. Bon, nous allons les langues. Des ramassis au milieu des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est assis à côté de toi qu'il est chrétien. Il est venu à l'église. Judas était à l'église, mais est-ce qu'il était chrétien? Et voici une dernière chose. Vous allez peut-être me trouver bizarre, mais je dois le dire en ce temps-ci. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, versets 1 à 13. Il y a au milieu de vous des péchés dont même on ne parle pas parmi les païens. C'est qu'au milieu de vous, un de vous a pris la femme de son père et vous ne dites rien. Dans l'église de Corinthe, vous connaissez l'église de Corinthe? C'était une église charismatique. Quand on parle des dons spirituels, c'est dans l'église de Corinthe. Parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie. C'était dans l'église de Corinthe. Une église charismatique. C'est-à-dire les cultes vibraient. Mais au milieu d'eux, un homme a pris la femme de son père. Et les gens n'ont rien dit. Ni les anciens, ni personne. On a toléré. Écoutez maintenant Paul. Paul dit, vous êtes présents, vous ne jugez pas cet homme. Vous ne le livrez même pas à Satan. Mais moi, je suis absent. Mais présent en esprit, je l'ai déjà jugé. Mais la Bible dit, ne jugez pas. Est-ce qu'il y a une contradiction dans la Bible? Il est écrit, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Mais Paul dit, là, jugez. Expliquons maintenant, ne jugez pas. Parce que ce verset-là, souvent, été mal utilisé. Ne jugez pas, c'est ceci. Frère, tu commets le mal, le péché, Dieu ne te pardonnera pas. Tu finiras en enfer. Je t'ai jugé. Mais si je dis, frère, tu vis mal, tu dois te repentir et Dieu va te pardonner. Je t'ai bien jugé. Un jugement qui arrête l'homme à une condamnation éternelle est un mauvais jugement. Mais si je te dis ce que tu es, j'ai bien parlé pour que tu changes. Maintenant, c'est ne jugez pas, ne jugez pas. Oh, mais si on ne juge pas, on ne va plus prêcher. Parce que cette prédication est un jugement. Je suis en train de pécher. Quand Jésus-Christ a dit race de vipères, est-ce qu'il n'a pas jugé? Il a jugé pour que les races de vipères deviennent des colombes. Maintenant, Paul dit, il dit, comment au milieu de vous, il peut avoir de l'impudicité plus que chez les païens? Cet homme-là, moi, je devais le livrer à Satan pour la destruction de son corps afin que son âme soit sauvée. Dans l'église primitive, on livrait les gens à Satan. Comment? Ça veut dire que si on sent que ta vie de péché, tu refuses d'abandonner, et on trouve que c'est ton corps qui te fait pécher, on prie que tu tombes malade, que Satan touche ton corps, tu tombes malade, et dans ta maladie tu te répands, tu vas au ciel avant les temps, au moins tu vas quand même au ciel avant les temps. C'est ce qu'on faisait aussi dans l'église Nzambe Malamu. Lorsque quelqu'un s'entêtait dans le péché et on trouvait qu'il va finir en enfer, on priait. On le livra à Satan pour que Satan le touche. Et quand son corps est touché, il a des douleurs dans son corps, il se répand et il est sauvé. Paul, l'apôtre de la grâce, dit livrer les gens à Satan. Il voulait dire quoi? Il faut de la discipline dans l'église. Et écoutez maintenant ceci. Il dit,
Vous ne pouvez pas manger ni saluer quelqu'un qui se dit chrétien mais qui demeure dans l'impudicité. Il interdit ça. De manger et de saluer quelqu'un qui se dit chrétien et qui demeure dans la débauche. Mais nous les saluons. Nous disons même c'est mon ami. Bien-aimé, si tu ne connais pas la vie de ton ami, c'est ton ami. Mais si tu sais que ton ami est impudique, il n'est plus ton ami. Un homme de sainteté n'est pas l'ami d'un impudique. Mais si malgré que tu connais la mauvaise vie de ton ami et tu l'appelles ton ami, tu es devenu impudique. Comment tu peux être l'ami de quelqu'un, tu sais qu'il vit dans la débauche, tu sais qu'il vit dans la débauche. Au moins que tu ne saches pas. Mais si tu sais, il n'est plus ton ami. Car Dieu ne l'appelle pas son ami. Comment peux-tu avoir des amis qui ne sont pas les amis de ton ami? Car les vrais amis ont les mêmes ennemis. Écoutez maintenant ceci. Quelle est la plus grande maladie de notre église congolaise et même dans le monde entier? Il n'y a plus de discipline et de sanctions. Dernièrement, je suis à la télévision. Un grand prédicateur, une grande église aux États-Unis. Il a divorcé 7 fois. Ça fait rien. Bandimi plein. Une autre grande prédicatrice prêche partout dans le monde. Elle vient de se remarier pour la 3e fois. Ça fait rien. C'est rien. Et cette maladie est entrée au Congo. Que le pasteur divorce ou ne divorce pas. L'église pleine. Même si on vous dit que telle personne pêche, il fait toujours des plaintes. C'est ça la maladie du Congo. Pas de discipline. On appelle ça un faux amour. Un amour qui tolère les bêtises est un faux amour. C'est un amour qui te conduit en enfer. Quelqu'un qui t'aime, il te sauve de l'enfer. Même si tu vas le haïr, mais il t'a sauvé. Lorsque nous étions des enfants, est-ce qu'on aimait les médecins? Mais ils nous ont sauvés. Hein? Si tu es vivant, c'est un médecin que tu as haï qui t'a sauvé. Omandolinga, médecin kabongo. Batonganyo sabeta wana, okolinge. Même ta bixo na polio, eza kabongo. Soki yete, mozakoka. Ma beta au vaccin moko andengo lelaka. Mais lelo, oza tout droit. Et nous maintenant, nous pensons qu'être chrétien, c'est comprendre le mal. Bien aimé, un mal que tu ne condamnes pas, tu l'as accepté. Comment je peux marcher? Je vois la fille de mon voisin sauter le mur à 23 h. Et je dis, hé, moi, nous allons sauter. Donc, je permettrai à ce que Choukrani saute. Mais si je dis, comment toi, tu peux faire ça, même si ce n'est pas ma fille, sachez aussi que je ne peux pas accepter à ce que ma fille puisse le faire. Bien aimé, quand tu vois le mal chez l'autre, tu dois dire, c'est mal. Sinon, ça va entrer chez toi. C'est pourquoi la Bible dit, vous qui êtes debout, faites attention de ne pas tomber. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un dort, il te donne l'envie de dormir. C'est pourquoi vous entendez que beaucoup de gens qui entendent trop de cure d'âme et qui font de délivrance pêchent. Pourquoi? Ils entendent trop les gens qui tombent. Et à force de trop écouter, tu peux tomber. C'est pourquoi vous tous qui faites les cures d'âme, quand vous entendez à gauche, faites sortir à droite. Parce qu'à force d'écouter les péchés des gens, tu as envie de faire aussi comme eux. La discipline doit revenir à l'église. Bien-aimé, ne pense jamais que venant ici, jamais on va te suspendre. Ne pense jamais qu'un jour, on va pas être dur avec toi. Tu t'es trompé d'adresse. Parce que des fois, pour t'aider, il faut pas mélayo. Et c'est ça l'amour. Que voulez-vous? Qu'on vous acclame quand vous péchez? Qu'on vous dit c'est bon, on continue? Non, Dieu ne nous a pas appelé à cela. Et Paul regrette le comportement de l'église face au péché d'un garçon qui prend la femme de son père. Et il est à l'église. La Bible dit, ôtez les méchants au milieu de vous. Il fallait qu'il soit excommunié. J'ai déjà excommunié un frère de cette église. On lui avait confié la charge de l'affermissement. Et dans les affermissements, il a rencontré une jolie sœur mariée. Très grand détail, très clair. Très mannequin. Il a oublié que c'était une femme mariée. Il a commencé à sortir avec. Et je ne savais pas. Le jour qu'on m'a dit, je l'ai appelé devant les anciens. J'ai dit, on nous dit que tu fais ça. Vrai ou faux? Il a nié devant tout le monde. J'ai dit, frère, vrai ou faux? Je lui ai donné une passe pour qu'il demande pardon. Mais il s'est entêté. J'ai dit, tu es...